Mohamed Ali Toumi, c'est le président de FTAV, l'équivalent de Fiavet en Italie, donc c'est la fédération des agences de voyage en Tunisie. Exactement. Quel atout représente aujourd'hui le réseau des agences de voyage dans un moment particulier comme celui-là qui est en train de traverser le tourisme en Tunisie? Bizarrement, on a cru qu'après la Révolution, on va voir le nombre d'agents de voyage baisser. Mais ça n'a pas été le cas. Malgré la période difficile qu'a vu passer ou qu'a subi le secteur du tourisme, on a vu quand même le nombre d'agents de voyage augmenter. Et ça nous a rassurés un petit peu par rapport à notre corps de métier et par rapport aussi au fait de fidéliser ces agences de voyage autour de leur fédération. Parce que quand j'ai pris les commandes de cette fédération, j'avais 200 et quelques agents de voyage. Maintenant, je suis à 692 agences de voyage. Donc, je ne sais pas si toutes les agences de voyage avant avaient fui la fédération ou le nombre a augmenté. Mais quelque part, je connais les raisons. En fait, c'est vrai qu'on a travaillé, on a fait un travail de fond pour essayer de défendre au mieux les intérêts des agences de voyage. On a su quand même libéraliser certaines activités qui étaient à l'époque consacrées uniquement à l'État et on a donné ça aux agences de voyage. Donc du coup, on a vu un flux assez important d'agences de voyage qui croient à cette FTAV. Et donc, vous savez, quand on est nombreux, on est plus fort. Et Dieu merci, parce qu'on avait besoin de cette union pour gérer ces 4 années très difficiles. Ils ont des accès particuliers, des assets particuliers sur lesquels le tourisme tunisien compte de faire point pour les années à suivre à partir de cette année, bien sûr. Écoutez, déjà, nous, on a lancé une étude en 2013. On a fait l'étude de l'agent de voyage de demain, parce qu'on croit que l'agent de voyage classique n'a plus de place. Et on n'aura pas de futur. Et donc, on a su quand même dégager certaines recommandations pour sensibiliser l'agent de voyage à ce qu'il doit être demain. Parce qu'il faut profiter parfois des périodes justement de crise pour savoir se préparer pour le futur. Et je crois que c'est ce qu'on a fait. Et je pense que même si on passe aujourd'hui par une période difficile, demain, on sera présent quand les choses reprennent donc le rythme normal. Dernière question. On a dit, nous on a fait des passages sur le journal sur Affari Italiani et on a dit que normalement marcher, faire des démonstrations c'est très important, mais c'est important aussi qu'est-ce qui va suivre. Aujourd'hui les pays de la Méditerranée, qu'est-ce qu'ils sont en train de faire par rapport à la Tunisie en termes de solidarité concrète? Réellement, si vous voulez qu'on parle franchement, sans langue de bois, moi je respecte beaucoup le tempérament affectif et les déclarations de soutien, de sympathie on va dire de tous les pays voisins de la Méditerranée. Mais concrètement parlant, et sur le terrain, on n'a pas vu grand-chose. Ça aussi, il faut l'avouer. La Tunisie est un petit pays, on n'a pas honte de le dire. La Tunisie est un pays qui a été toujours ouvert, qui a été toujours accueillant. On passe par une période difficile, on passe par une crise, on passe par un mouvement ou un courant d'air noir qui n'est pas le nôtre, qu'on n'aime pas, qu'on a rejeté. On a fait une révolution en cherchant la démocratie, on n'a pas fait une révolution pour entrer dans le noir, on ne va pas revenir en arrière. Je crois aussi qu'on est là pour peut-être faire face, on est sur la première ligne de la défense ou du combat contre le terrorisme. J'espère qu'on ne sera pas le dindon de la farce, j'espère qu'on aura le soutien nécessaire et l'appui nécessaire pour justement pouvoir faire face à ce terrorisme avant justement qu'il ne perce à nos voisins méditerranéens. Et là, ça sera peut-être beaucoup plus grave parce que
Si maintenant on aura l'occasion de le combattre et de le finir, je ne crois pas que s'il passe via la Tunisie, je crois qu'il sera très difficile de le tuer après, hein, l'arrêter. Buon coraggio e buon travail. Merci. Tu mi puoi mandare l'MP3 eventualmente se faccio delle domande?